Shalom bien-aimés, que la grâce d'Adonai soit sur vous tous. Bien-aimés, cette vidéo, c'est pour toucher un thème important qui est dîme et offrande. Et c'est un sujet qui coule de l'encre dans les milieux dits chrétiens de nos jours. Mais aujourd'hui, au regard de la parole de Dieu, nous devons examiner et étudier ce que c'est que réellement les dîmes et les offrandes. À quoi le Seigneur porte le plus son regard? À nous ou à nos offrandes et nos dîmes? En réalité, lorsque nous regardons d'abord, depuis la Genèse, nous comprenons que Dieu est le créateur des cieux et la terre et tout ce qui renferme. Et tout appartient à Dieu. Et il dit d'ailleurs dans les psaumes, la terre et tout ce qui renferme m'appartient. Et si j'avais faim, je ne vous dirais pas. Donc, bien-aimé, toute chose appartient à Dieu. Mais cela revient à l'être humain de marquer ou de manifester juste une reconnaissance envers Dieu, et ce n'est pas obligatoire. Mais l'homme conscient est appelé à manifester une reconnaissance envers Dieu. Mais ce qui est le plus important, c'est notre état et notre relation avec Dieu. Dieu n'a pas forcément besoin que nous donnons pour qu'il puisse nous donner, car qu'est-ce que nous avons donné pour recevoir en retour? Dieu nous a aimés le premier en offrant son Fils, en donnant son Fils en sacrifice. Par son sang, il a versé son sang pour nous délivrer du péché. C'est sang qui est plus précieux que l'or et l'argent. Revenons depuis la Genèse. Lorsque les premiers êtres humains étaient dans le jardin d'Éden, nous avons vu le cas de Caïn et d'Abel, qui sont les premiers à manifester la reconnaissance envers Dieu par les offrandes. La Bible précise, le Seigneur a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais le Seigneur n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc la première chose, c'est d'abord le regard que Dieu porte sur la personne avant de porter sur son offrande. Ce qui revient que la première chose que nous devons offrir selon Romains chapitre 12, le verset 1, offrez votre corps premièrement à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. C'est le premier sacrifice que Dieu demande, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce que Dieu demande de toi, bien-aimé, ce n'est pas ton argent, ni ton or, ni l'or, c'est toi-même. Il veut ton salut, il t'aime, il veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois restauré. Donc, bien-aimé, Dieu aime l'obéissance plus que le sacrifice. Et revenons maintenant sur la loi de la dîme. Premièrement, Abraham, qui est le père des croyants, il a offert le 1/10 de son revenu à Melchisédek. Et Abel et Caïn, on ne précise pas la quantité. Cela revient que tout dépend de chacun. Abraham a choisi de donner le 1/10. Abel et Caïn, ils ont choisi de donner ce qu'ils pouvaient ou ce qu'ils devaient donner selon eux, sans contrainte. Donc, bien aimé, Abraham a choisi le 1/10. Et si cela a été pris comme modèle dans la loi, c'est parce que c'est un homme que Dieu aimait, mais ce n'était pas l'acte obligatoire. Mais dans la loi, cela devient une loi et une obligation. Et il y avait plusieurs dîmes. Et lorsque nous rentrons dans la nouvelle alliance, et si nous voulons parler de la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ qui en est l'auteur et par qui vient la nouvelle alliance, où vient l'amour et la grâce selon la nouvelle alliance, et la loi était basée sur les principes obligatoires, mais le Seigneur vient avec l'amour et la grâce. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la loi. Le Seigneur n'impose pas un montant à donner pour les offrandes. Le Seigneur n'impose pas une dîme. Il dit que chacun donne selon que son cœur a résolu, sans contrainte et sans murmure. Et parlant de la nouvelle alliance, si nous voulons parler de l'Église naissante commence par les apôtres. Après le retour du Seigneur au ciel, après sa montée, il a mandaté les apôtres, leur donnant l'ordre de mission
de continuer cette œuvre du salut. Et partout dans les actes des apôtres, où l'œuvre commence, où l'œuvre de l'église du Seigneur, cette église naissante commence, nulle part nous ne voyons la dîme être mentionnée. Jamais le Seigneur n'exige la dîme. Lorsque nous savons que nous appartenons à Dieu, nous devons comprendre que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous pouvons soit tout donner à Dieu, soit ne rien donner. Cela dépend de nous-mêmes lorsque nous avons compris. Et dès l'église naissante, beaucoup vendaient même leur propriété et donnaient à Dieu. Bien-aimé, c'était plus que la dîme. Donc, la notion de la dîme, bien-aimé, si tu vois que tu vas donner le 1/10, ce n'est pas une loi. Donne ton 10e, mais bien-aimé, la dîme n'est plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Mais si tu choisis de donner 1/10, que ce ne soit pas selon la loi, mais le Seigneur n'est plus dans le 1/10, il n'est plus dans la loi des 1/10. Cela est imposé par plusieurs aujourd'hui selon la chair et non selon l'Esprit de Dieu. Il est temps que nous pratiquions la parole de Dieu tout entière. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il venait, c'était pour nous conduire dans toute la vérité. Et les apôtres ont été conduits dans toute la vérité. Ils n'ont pas imposé une dîme à qui que ce soit. Donc, bien aimés, nous ne sommes plus sous la loi. Et la Bible dit, maudit quiconque n'observe pas toute la loi. Si tu veux pratiquer la loi de la dîme, sache que tu es appelé à pratiquer toute la loi. Et si tu ne pratiques pas toute la loi, tu es sous la malédiction. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on impose aux gens, les gens ont fait des cahiers de dîmes, on impose, on veut connaître combien tu touches et combien tu vas donner. Ce n'est pas Dieu, ça c'est le commerce. Et le Seigneur est en colère contre ces pratiques. Et bientôt, il va plier le fouet pour chasser ces marchands du temple, comme dans les jours passés. Donc, Dieu ne se contente pas de notre argent, mais il veut que nous croyions en lui pour être sauvés. Donc, que chacun donne selon que son cœur a résolu, sans murmure et sans contrainte. Nous ne sommes plus sous la loi. Donc, bien-aimé, si tu payes encore la dîme selon la loi, tu as désobéi à Dieu. Car lorsqu'on payait la dîme, bien-aimé, ce n'était pas selon ce qui se pratique aujourd'hui. Et regardons dans l'église primitive, la Bible dit qu'il n'y avait pas au milieu d'eux aucun indigent. Les offrandes étaient distribuées à chacun selon son besoin. Lorsqu'on donnait, c'était encore pour le peuple de Dieu. C'était encore pour le besoin des enfants de Dieu. Ce n'était plus pour le besoin d'un seul homme. Aujourd'hui, c'est le contraire. On réunit et on entasse toutes ces offrandes et tous ces soi-disant dîmes. Et pendant que l'homme de Dieu s'engraisse, les brebis maigrissent. Quelle est cette mère qui ne prend pas soin des enfants? Que les enfants maigrissent et prennent du poids. Et pourtant, une bonne mère va perdre même du poids et prendre soin des enfants. Il est temps que nous connaîtrons que le Seigneur nous interpelle à sa parole et à l'évangile véritable. Car ces offrandes étaient destinées pour le besoin de toute l'Église. Et c'est ainsi que le Seigneur bénissait encore plus son peuple. Aujourd'hui, l'Église, ou les milieux dits réveillés, ou les milieux dits pentecôtistes, les systèmes religieux, nous connaîtrons que beaucoup, vraiment, vivent une pauvreté extrême. Pourquoi? À cause de la malédiction. Parce qu'ils sèment sur des terres arides, parce qu'ils sèment dans le désert. Donc, bien aimés, et ceux qui s'enrichissent sont des personnes qui ne servent pas réellement le Seigneur. C'est pour leur fin personnelle. Et j'aimerais vous raconter une petite histoire. Un homme de Dieu qui dit payer la dîme, les gens payent la dîme, et avec cela, il s'en va vivre une vie de débauche. Il s'en va dans un hôtel. Lorsqu'il finit de vivre sa débauche, l'argent fini, il appelle ses soi-disant diaconesses à envoyer l'argent pour que je puisse finir la mission, puisqu'il disait qu'il va en mission. C'était pour compléter l'argent de son hôtel. Vous voyez? Et d'autres construisent leurs immeubles, d'autres construisent leurs belles maisons, d'autres investissent dans leurs affaires avec tous ces argents, et pourtant le peuple souffre. Donc, bien aimé, fuyez ces poubelles, fuyez ces cimetières, puis fuyez, bien aimé, car la Bible dit, mon peuple sortez du milieu d'eux. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Fuyez Babylone, bien aimé, que le Seigneur vous comble et vous bénisse. Car Dieu s'intéresse à toi, Dieu s'intéresse à ton salut et non à de l'argent. Soyez bénis.